l'élasticité. Alors, l'élasticité, si jamais, c'est comme si c'était un exercice d'intégrale pour nous. Donc, si vous voulez réussir l'élasticité, il faut aussi réussir les intégrales. Donc, la moitié de l'examen, c'est intégration et dérivée. Donc, si vous maîtrisez ces deux sujets, ça devrait le faire. Donc, l'année dernière, l'élasticité n'était pas évidente du tout. Donc, je vais vous expliquer comment faire. Malheureusement, ce qu'ils font dans votre cours maintenant, c'est qu'ils vous expliquent l'élasticité, mais ils ne vous expliquent pas l'exercice qui tomberont à l'examen. Donc, eux, dans le cours, ils vous expliquent comment, si on vous donne Y, vous allez trouver l'élasticité, alors qu'à l'examen, ils vont vous donner l'élasticité et vont vous demander de trouver Y, donc dans l'autre sens. Donc là, ensemble, on va faire le vrai sens de l'examen, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait si on donne l'élasticité pour trouver le Y. Alors, bien évidemment, je ne vous ai pas demandé de revoir l'élasticité, vous n'avez pas besoin, il n'y a rien à connaître en fait, c'est juste une formule que je vais vous donner maintenant. Et la méthode que je vais expliquer, ça sera la méthode pour l'examen. Donc, la correction de l'exercice là fait office de méthode pour l'examen et donc pour le sujet de l'élasticité. Donc, en général, on donne l'élasticité et on donne une condition initiale et on demande de trouver Y. Donc, je vais vous expliquer comment faire. C'est parti. Donc, deux choses. Ça, c'est l'énoncé qui donne ça. Ça, c'est l'énoncé. Maintenant, le cours, la définition de l'élasticité dans le cours, c'est ça. L'élasticité de Y par rapport à X, c'est X fois Y' de X sur Y de X. C'est juste une formule. Si vous retenez ça, vous avez retenu le chapitre de l'élasticité. Le but maintenant, c'est de trouver Y. Donc, comment est-ce que je vais pouvoir trouver Y à partir d'ici? Alors, la méthode est souvent la même. Je vais d'abord diviser par X des deux côtés. Je divise par X. Maintenant, une fois que j'ai divisé par X, je vais simplifier parce que lui et lui, comme X en bas, c'est aussi racine de X au carré, je fais partir lui et je fais partir le carré. Il ne me reste plus que 1 sur racine de X avec un moins 1 là. J'ai perdu personne là? C'est bon? OK. Ensuite, une fois que je suis là, je vais faire l'intégrale des deux côtés. Donc, à gauche, j'ai Y' sur Y, j'intègre par rapport à X. À droite, j'intègre par rapport à X. Maintenant, à gauche, c'est très simple. La primitive, là, c'est une formule dans la formule que je vous ai donnée. U' sur U. La primitive ou l'intégrale, c'est ln de U. Ici, c'est ln de Y. Maintenant, là, cette intégrale-là, c'est une nouvelle technique qu'on va faire ensemble. Et la technique s'appelle le changement de variable ou la substitution. Donc, ça consiste en quoi? On a une intégrale qui n'est pas très sympa et on va poser un changement de variable, donc on va changer de lettre et ça va rendre l'intégrale plus sympa. Maintenant, le problème, c'est quel est le choix de changement qu'on fait. Il n'y en a pas 15 000 en HEC. Souvent c'est la racine, donc U égale à la racine de X, ou U égale à exponentielle de X, ou U égale à ln de X. C'est souvent des fonctions classiques. Donc là, j'ai deux racines. Donc je me dis, le changement, c'est U égale à racine de X. Alors, je vais expliquer comment faire un changement. Je pose le changement que je veux. C'est la première étape. Donc, je pose U égale à racine de X. Une fois que j'ai posé ça, je peux exprimer dans l'autre sens U carré qui est égal à X. Parce que si U égale à racine de X, U carré égale à X.
Et maintenant, le truc un peu vague, qu'on n'explique pas trop, c'est quand j'ai ma relation entre U et X, je vais pouvoir avoir la relation entre DU et DX. Alors, il ne faut surtout pas écrire ça, hein. Ça, c'est faux. DU est en général pas égal à DX. Pour trouver la relation entre DU et DX, il faut prendre la relation qu'il y a entre U et X et adapter. Donc là, j'ai U carré qui est égal à X. Je vais dériver U carré par rapport à U. Alors, c'est quoi la dérivée de U carré par rapport à U, Jane, par exemple? De U. De U. Comme j'ai dérivé par rapport à U, je vais mettre DU. Comme ça. Ensuite, la dérivée de X, c'est 1. Donc, je vais mettre 1 et dx. Et c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Donc, on pose notre relation. Et une fois qu'on a la relation, on dérive de chaque côté. Du côté où il y a le U, bah, par rapport à U, je mets des U. Du côté où il y a le X, je dérive par rapport à X, je mets des X. Donc, ça me fait ça. Donc, si j'enlève le 1, parce que le 1 ne sert à rien, ça me fait dx égale à 2U du. Donc, je me retrouve avec ce changement-là. Donc, racine de x, je remplace par U. Lui, je le remplace par U. Et lui, je le remplace par 2U du. OK? Une fois que j'ai fait ça, là, les U, ils partent. C'est la beauté du truc. Les U, ils partent. Ensuite, là, si vous remarquez bien, j'ai mon U' sur U. Alors, j'ai 2 sur 4 plus 2U. Mais 2, c'est en fait la dérivée de ce qui est en bas. Et donc là, j'utilise la formule. Je rappelle la formule qu'il y a dans votre formulaire. L'intégrale de U' sur U, c'est ln de U. Donc le U ici, enfin, ce que j'appelle U, mais problème de lettres là, mais c'est entre guillemets le 4 plus 2U. Donc j'ai U' sur U, donc ça fait moins ln de 4 plus 2U. Et comme le U, c'était racine de x, bah, je reviens à ce que j'avais au début. Tu peux réexpliquer le passage juste avant ouais, de 1 sur U fois moins 1 sur 4 plus 2U. Ici, là, Non, en bas, juste en bas. Ouais, ici. comment j'ai simplifié le U? Comment t'es passé de ça à ce qu'il y a en bas? Ah, ok. C'est une bonne question. Le moins qui a... Alors, je vais faire ça comme ça, avec cette couleur. Le moins qu'il y a là, je le sors, tu vois. Mhm. Les U, là, ils partent. Et le 2, il arrive là, tu vois. Donc, attends, je vais refaire une étape en plus. Je reprends ça. Donc, tu vois, comme on a dit, les U, ils partent. Le moins, il fait ça. Tac. Puis le 2, il passe au-dessus, tu vois, parce que quand tu multiplies une fraction, il passe au-dessus. T'es d'accord? Mhm. Et le 2, en fait,
c'est la dérivée de 4 plus 2u. Ah ouais, ok. Mhm. D'autres questions? C'est grave si on n'en sort pas le moins là. Moi, je l'aurais laissé, mais je l'aurais pas touché après. En fait, je l'ai sorti parce que si je l'avais laissé, c'est pas vraiment la dérivée de ce qui est en bas au-dessus. Ah, ok, ouais. Mais je préfère vraiment avoir, enfin, pour appliquer la formule. Mhm. Ok. Éline et Amandine, pas de questions? Non, c'est bon. T'arrives juste à remonter un peu plus en haut, s'il te plaît. Encore? Non, c'est tout bon. En fait, quand on a 2u, du est égal dx, Ouais. si c'était pas, je sais pas comment dire, mais c'était pas 1 dx, mais plutôt, c'est possible d'avoir par exemple 2 dx qui est égal à 2 dx ou. Si tu as ça, bon là, ça simplifie, c'est pas le bon truc, mais je sais pas, avec 10, Mhm. tu divises par 10, tu vois. Ah ouais. Ok. Non, plus d'autres questions? Ok. Bon, c'est pas fini, hein, parce que là, j'ai juste calculé cette intégrale. Donc, si je reviens à mon histoire, je me rappelle, hein, moi, j'étais parti de là. J'avais ln de y qui est égal à l'intégrale. Donc, je vais remplacer et j'obtiens ça. Donc, j'ai remplacé l'intégrale que je cherchais par ce truc-là. Du coup, maintenant, comment est-ce que je vais faire pour trouver y? Alors, Éline, comment est-ce que je vais faire pour trouver y là? Euh, Suppose que tu as une équation comme ça, je te dis trouve-moi y. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Tu veux enlever le logarithme. Comment tu enlèves le logarithme? on fait avec les exponentielles. Ouais, on met à l'exponentielle. Ouais. Ok, donc ça va simplifier. Alors, petite remarque, parce que je sais que il y en a beaucoup qui font l'erreur. Quand on met à l'exponentielle, on ne multiplie pas par l'exponentielle. Ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Parce qu'il y en a qui disent, on multiplie par l'exponentielle. Non, on met à l'exponentielle, c'est-à-dire qu'on met chaque côté à l'exponentielle. Maintenant, le membre de gauche, il va simplifier. Le membre de droite, Milva, tu pourrais simplifier comment? Bah, on enlève le ln. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Est-ce qu'on peut On faire met ça? en haut. Non. Alors, il ne faut surtout pas en tomber dans ce piège. Mhm. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va séparer. Ça, c'est la première étape. C'est-à-dire que exponentielle d'une Ah somme, ouais. c'est le produit. Maintenant, l'erreur que tous les HEC font, c'est ça. Tu te rappelles, Milva, pourquoi c'est une erreur, ça? Bah, parce que on peut pas. Je sais pas comment expliquer. Si d'autres personnes voient l'erreur, elles peuvent l'aider, hein. C'est à cause du moins qu'on peut pas faire ça. Ouais, à cause du moins. Parce qu'en fait, on ne peut pas simplifier s'il y a quelque chose entre les deux, qui est -1, -6, 3, 2. Mhm. Donc, avant de simplifier, il faut enlever le -1. Comment est-ce que je vais l'enlever le -1? Pas moins 1. Non, on ne peut pas, parce qu'il n'y a aucune raison qui me dit qu'on peut faire fois -1 comme ça. On va le monter. C'est-à-dire comme ça.
Donc, je prends le moins qu'il y a devant qui était moins 1. Et je le monte au-dessus. Ça, c'est la propriété du logarithme. B ln de A, c'est ln de A puissance B. En particulier, ça marche si B, c'est moins 1. Moins 1 ln de A, c'est ln de A puissance moins 1. Qui n'a pas compris? Plus simple comme ça. Tout le monde a compris? Ouais. OK. Donc, maintenant, je peux enlever le ln. Maintenant, je peux faire ça. Et puis, 4 plus 2 racine x puissance moins 1. Là, je suis allé trop vite, hein, comme d'hab. Tac. Puissance moins 1, bah, c'est 1 sur. Donc là, ça me fait ça. Une fois que je suis là, c'est pas fini. Il faut que je trouve C1 maintenant. C1 que j'avais renommé, enfin c'était E de C que j'avais renommé C1. Donc je vais utiliser ma condition initiale, qui était Y de 0 égale à 11. Donc, Y de 0, je vais changer ça, voilà. C'était comme ça, ok. Y de 0 égale à 11. Ça, c'est l'énoncé qui me dit Y de 0 égale à 11. Qu'est-ce qu'on sait sur Y de 0? Si je remplace par 0 ici, Amandine, ça va me donner quoi? Si on remplace x par 0, Par 0, ouais. bah, ça nous donne 1 sur 4. Ça nous donne C1 fois 1 sur 4. Ouais. Très bien. C1 sur 4. Donc C1 sur 4 c'est égal à 11. Parce que C1 sur 4, c'est ce qu'on a trouvé, et 11, c'est l'énoncé. Donc ça me fait C1 sur 4 est égal à 11. Donc C1 égale à 44. Et finalement, je remplace et j'ai trouvé ma solution. 44 fois 1 sur 4 plus 2 racine de x. Alors, des questions, je vous écoute. Non? Pas de questions? Soit ça a été hyper bien expliqué, soit vous avez peur. Soit les deux. Donc, on va passer étape par étape. Bah, Jen, tu as des questions ou Non, ça va, faut juste que j'en fasse, quoi. Mais je pense que ça va. il faut juste que tu drilles. Eline? Bah, ça va, mais peut-être que tu pourrais expliquer les étapes en résumé un peu. Ouais, ok. C'est une bonne idée. Allez, hein. Donc, méthode. Première étape. On pose la définition. Deuxième étape. On divise par x des deux côtés. Troisième étape. On prend le ln à gauche. Enfin, voilà. On primitive de deux, enfin, on prend l'intégrale des deux côtés par rapport à x. Quatrième étape, souvent on renomme E de C par C1. Cinquième étape, simplification.
Sixième étape, y de 0 égale à blablabla. Et on trouve le C1. Ça joue, Hélène, pour la... Oui, merci. Ouais. Amandine? En fait, j'ai juste une question parce que là, par exemple, on a utilisé la méthode du changement de variable. Mhm. Mais ce sera toujours cette méthode ou est-ce qu'on peut avoir besoin d'utiliser la méthode de décomposition en éléments simples et tout ça? Malheureusement, tu peux devoir faire la décomposition d'éléments simples dans cet exercice. Ok. Ça veut dire le pire scénario. Je vous donne le pire scénario. Le pire scénario, si vous aviez un truc genre... X fois... le truc qu'on avait avant, c'était quoi le truc qu'on avait avant? Ça, ce serait le pire scénario. Parce qu'en gros, là, vous allez poser de l'autre côté x fois y' sur y. Vous allez simplifier lui. Et là, vous allez devoir intégrer. Et là, il faut faire tout ce qu'on a fait avant. Ok. En plus de, après, passer à l'exponentielle et tout ça. Mhm. Donc, l'intégrale que vous aurez dans l'élasticité, ça peut vraiment être tout. Il n'y a pas vraiment de... comment dire? Il n'y a pas vraiment d'exception. Tout est possible. OK. Et puis, Milva, est-ce que tu as des questions ou pas? Non, ça va. J'ai juste trouvé dur. Faut que je le refasse. Ouais. Ouais, donc toi, tu l'as trouvé dur. Amandine, tu l'as trouvé difficile celui-là ou pas? Franchement, oui, un peu aussi. Ouais. Hélène, pareil. Ouais, franchement, c'était difficile. OK. Et puis, Jane, pareil aussi. Mhm. Ouais. OK. Ouais, bah après, c'est malheureusement... il y aura toujours un exercice plus difficile que les autres. Celui-là, je pense que cette année-là, il en faisait partie.